Salut à toi cher ami, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Web SEO. Ici Maximilien Abadi et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de te présenter un nouvel outil de rédaction de contenu grâce à l'intelligence artificielle qui s'appelle Textbooker. Alors Textbooker, c'est un outil, tu vas voir, qui est extrêmement simple, extrêmement pratique et qui permet de développer des textes donc grâce à la technologie OpenAI et tu vas pouvoir développer des textes en français et en espagnol pour le moment. Pour l'anglais, c'est pour très bientôt. Et tu vas voir qu'il développe des contenus de très bonne qualité, parfaitement optimisés pour le SEO. Donc cet outil, il a été développé par Stéphane Madaleno, qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Tu peux voir qu'il a déjà édité un grand nombre d'outils SEO d'excellente qualité. Il y a notamment EasyIndexed et IndexMeNow que j'utilise de manière très régulière. Et les autres qui sont tout aussi excellents. Donc je te recommande d'aller y jeter un œil. Mais dans cette vidéo, on va se focaliser sur Textbooker. Donc on va faire un petit tour de la page d'accueil pour voir qu'est-ce qu'il permet de faire. Donc déjà, on a deux algorithmes disponibles. Donc pour cela déjà, c'est assez innovant parce qu'il va permettre non seulement déjà de pouvoir créer des contenus optimisés à l'aide de son algo Magic Semantics, qui va analyser en fait le top 100 des résultats de Google sur n'importe quel mot-clé. Il va aller analyser, donc il va scraper les résultats, il va analyser un petit peu quels sont les mots-clés qui ressortent le plus, et à partir de là, il va développer des textes bien optimisés en fonction de ces mots-clés-là. Et le Magic Local, ça va être un petit peu l'équivalent, mais pour des résultats locaux, donc pour afficher des adresses, des résultats en fonction d'un type de business et d'une localisation. Donc pour ça aussi, je n'ai pas encore testé, mais j'ai vu des retours d'autres utilisateurs qui sont très très positifs, qui sont très satisfaits des retours que fait Textbooker. Voilà, donc qui c'est qui peut être intéressé par un tel outil? Bon, déjà on va avoir les rédacteurs et les rédactrices qui ont besoin d'un assistant de rédaction. Donc ils pourraient très bien partir sur des contenus développés à l'aide de Textbooker et ensuite les retoucher et les améliorer. On va avoir également les éditeurs de sites qui ont besoin d'alimenter leur site en contenu. Et enfin, on va avoir les agences et les consultants SEO. Voilà, donc on va voir ensuite dans un instant à quoi ressemble l'interface, comment générer un contenu, tout ça. Donc tu vas voir qu'on va pouvoir déjà récupérer les contenus au format HTML directement depuis l'interface. On pourra également les télécharger dans un format doc. Ensuite, l'outil va essayer de créer des contenus avec des listes pucées. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Ça va mettre également des mots en gras. Tu auras la structure parfaitement optimisée avec le H1, le H2, parfois le H3 également en fonction de la structure de l'article. On a un correcteur d'orthographe et de grammaire. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas noté de fautes lors de mes analyses, donc ça c'est très bien. On va voir les intégrations d'entreprise avec Google My Business pour les résultats locaux. Voilà, là on a un petit aperçu, on va voir ça directement ensemble. Et enfin, je voulais te montrer le pricing. Donc on va avoir le premier pack qui est le starter, 70 crédits à 79 €. Ça va te permettre de créer à peu près donc 70 articles, donc 1,12 € l'article, donc ça reste quand même très très intéressant pour un article bien rédigé, dans un bon français et bien optimisé pour le SEO. Et plus on monte en gamme et plus on va avoir des tarifs attractifs, donc on va pouvoir descendre à 86 centimes l'article bien optimisé. Voilà, donc là on a la team avec les petites images développées aussi grâce à l'intelligence artificielle, donc c'est sympa, c'est original. Et là on va avoir une petite foire à questions pour en savoir plus sur l'outil. Voilà, donc je te propose qu'on aille voir un petit peu l'interface. Donc là, on est dans mes projets. Donc en un clic, on va pouvoir ajouter un projet. Déjà, peut-être que si tu as déjà utilisé comme moi l'interface EasyIndexed ou de IndexMeNow, tu te reconnaître immédiatement parce que voilà, ça c'est la marque de fabrique de Stéphane et de son équipe. On s'y retrouve directement. Là, on va pouvoir acheter ses crédits. Là, on va pouvoir utiliser l'API que je n'ai pas encore utilisé, mais je sens qu'on va pouvoir faire des trucs très très sympas avec. Et dans cette vidéo, on va se limiter au principal. Donc, j'ai déjà généré des textes. Donc, plutôt que d'avoir en généré un, je te montre directement ce que j'ai fait. Et il faut savoir qu'en général, le temps de génération d'un texte, ça peut prendre à peu près 30 secondes, 1 minute maximum. Voilà, donc là, on va pouvoir gérer notre projet. Donc là, on a un contenu qui a déjà été rédigé sur les croisières Ponant. Donc on peut soit télécharger l'article, soit voir la rédaction. Donc là, on a le titre qui était proposé. Il faut savoir que lorsque j'ai passé cette commande, j'ai juste renseigné cette requête. Donc lui, il est parti ensuite sur les navires de la compagnie. Donc moi aussi, j'aurais pu le guider sur une autre piste, par exemple les destinations. Ça aurait pu être commencer à l'intérieur
d'un navire, de croisière. Il y a pas mal d'angles qui peuvent être abordés, donc là il en a choisi un. Donc on va aller voir un petit peu l'article, comment ça se passe. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là on va avoir le titre H1, on va avoir le contenu, les navires, donc ça va être un H2. Ensuite on va avoir les différents navires qui ont été classés par catégorie, donc tout ça c'est des H3. Ensuite, on va avoir les services à bord. Donc là, on a H2, ensuite H3, H3, et enfin conclusion. Donc tu vois que c'est extrêmement bien construit. Et dans cet article, on n'en a pas de liste pucée, mais la plupart du temps, on en a. Donc là, on va ensuite pouvoir récupérer notre contenu au format HTML. Très facile à intégrer sur WordPress ou sur un autre CMS. Petit aperçu de la concurrence. Et enfin, les top mots-clés sémantiques qu'il a retirés en analysant le top 100 des SERP de Google. Voilà pour ça. On va ajouter un nouveau projet, comme ça tu vas voir comment ça se passe. Par exemple, on va faire CBD France. Donc là, tu vois qu'on peut choisir, voilà, par exemple, on a le sémantique, on va avoir le local, on va choisir sa langue, français ou espagnol. Et là, par exemple, on va pouvoir mettre boutique CBD Paris, boutique CBD Bordeaux, etc., etc. En fait, tu vas pouvoir saisir tes mots-clés ici. Nombre d'entreprises à ajouter en fin de texte, voilà, 10, ça me paraît bien, nickel. Ensuite, on va pouvoir préciser la catégorie d'activité, l'adresse, numéro de téléphone, ok, très bien. On va mettre le lien aussi de leur site avec le lien nofollow. Donc là, on va avoir deux textes qui vont être rédigés, ça va coûter 2 crédits 60. Donc c'est parti pour cette nouvelle analyse. Et pendant ce temps-là, je vais te montrer un petit peu les résultats concrets des contenus que j'ai fait rédiger par Textbooker et quel est le degré d'optimisation sur le meilleur outil d'analyse sémantique, Your Text Guru. Donc, premier article, donc celui qui est dédié sur la croisière Ponant. Donc, j'ai récupéré le code HTML, je l'ai inséré dans mon article. Bien sûr, pour aller plus loin, toujours insérer des images, insérer une petite vidéo YouTube, pourquoi pas. Travailler son modèle interne dès que possible. Donc là, voilà, j'avais pu insérer quelques liens et j'ai fait l'analyse. Donc sur la requête croisière Ponant, là on a eu un score qui était relativement bas en fait, de ce que j'ai pu voir à travers mes différents tests. Donc là on est à 11%. Il y a clairement moyen de faire mieux. Et pourquoi c'est assez bas? Parce que je pense que voilà, il y a encore pas mal de mots-clés encore à placer dans ce contenu pour pouvoir être vraiment compétitif sur ce mot-clé. Et donc là, en analysant la SERP, on voit que les deux premiers résultats, c'est bien sur le site de Ponant, qui est la compagnie de croisière. Et ensuite, on va avoir d'autres sites de croisière qui ont des contenus extrêmement longs en fait. Donc ça va de 2600 à 3400. Donc je pense que pour bien ranker, voilà, il faudrait avoir un contenu d'une longueur similaire avec un score d'optimisation qui dépasse, voilà, je pense là il faudrait qu'on se rapproche des 100% parce qu'en plus ce sont des gros sites spécialisés sur la croisière. Ils ont vraiment voilà, de très très bons profils de liens. Et typiquement, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est qu'on peut toujours utiliser Textbooker. On peut lui demander de générer un nouvel article sur toujours ce sujet-là de croisière Ponant, mais en abordant un angle particulier. Ça peut être par exemple les destinations. Là, par exemple, on va avoir Antarctique, on va avoir le Nord, on va avoir Caraïbes, etc. En fait, on a plein de petites requêtes comme ça que nous, on n'a pas encore placées dans notre contenu, ou pas suffisamment. Et le fait de générer un nouvel article dédié à ces destinations, plutôt le côté destination, ça va permettre d'enrichir notre article, hein, et ensuite on va récupérer l'article de Textbooker et on va le placer dans cet article-là. Donc typiquement, je pense qu'on va pouvoir générer en fait 2 ou 3 articles hein, à l'aide de Textbooker avec 3 angles différents pour pouvoir parler de la croisière Ponant avec 3 angles différents. Et là, je pense qu'on aurait un article super bien optimisé pour le SEO. Voilà pour ce premier test. Deuxième test, j'avais demandé un article sur l'huile de CBD Full Spectrum. Donc voici un petit aperçu de l'article, donc très sympa avec la liste pucée. J'ai rajouté des vidéos, des images. Et là, le résultat, il est pas trop mal, 32%. Toujours avec bien sûr des axes d'amélioration parce qu'il faut savoir qu'avec Textbooker, on a une longueur actuellement qui va aller dans les 600, 700, voire 800 mots en moyenne pour la longueur des contenus. Donc c'est pas forcément toujours suffisant si on veut être dans le top de Google. Et là, il faudrait encore enrichir l'article et pousser certains mots. Par exemple, on va avoir le mot bio, on va avoir CBG, on va avoir Good, France, etc., etc. Autre test, là c'était sur les avocats en droit des marques.
Donc encore un article sympa qui va toujours à l'essentiel, bien rédigé. On a 29%, voilà. Et enfin dernier test, logiciel GMAO, voilà ce que ça donne. Et le résultat 31% d'optimisation. Donc je te mettrai les liens en fait de ces articles-là sous la vidéo, comme ça tu pourras aller jeter un coup d'œil. Tu vas pouvoir donc les lire en détail. Et je pense que tu vas être autant bluffé que moi par la qualité rédactionnelle, de la structure, de la logique, tout ça qui a été employé. C'est vraiment du très très bon taf. Donc moi ce que je te recommande à chaque fois, lorsque tu crées des contenus grâce à l'intelligence artificielle, c'est de toujours les relire pour voir est-ce qu'il y a des choses à corriger, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Ensuite, faire une analyse à l'aide d'un outil d'analyse sémantique comme Your-Text Guru pour voir quels sont les axes d'amélioration, quels mots-clés sont manquants. Donc là ensuite tu vas pouvoir peut-être soit générer un nouveau contenu à l'aide de Textbooker ou alors apporter des petites modifications à la main par toi-même. Et bien sûr enrichir ses propres articles avec des images, des belles images, avec pourquoi pas une vidéo si c'est pertinent. Faire du maillage interne aussi, c'est un très très bon plus pour pousser ces différents articles. Je te propose qu'on voit maintenant le résultat des deux textes qu'on a générés à l'aide de Magic Local pour voir à quoi ça ressemble. Donc c'était nos deux articles sur les meilleures boutiques de CBD à Paris et à Bordeaux. Donc on va aller voir la rédaction. Et on peut déjà voir que la longueur des contenus est plus longue que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc je ne sais pas si c'est peut-être dû au fait que ce soit des résultats locaux. Donc on va voir ça. Donc là on a une sélection des 10 meilleures boutiques qui se trouvent à Paris. Ok. Et ensuite, on va avoir les adresses, le site web. Ah, c'est très fort. Catégorie d'activité. Ouais. C'est vraiment bien. Très très bien pour répondre à certains besoins. Voilà, ensuite on va pouvoir récupérer notre contenu au format HTML. Et là, on a le petit récap des tops sur Google Maps. Et du côté de Bordeaux, là, on a les avantages d'une boutique CBD à Bordeaux. Ça va être un petit peu moins bien. Je pense que là, l'angle abordé pour du local, ça me paraît moins pertinent. Donc, on a bien les adresses à la fin, des meilleures boutiques qui se trouvent à Bordeaux. Mais le contenu de l'article, voilà, bon boutique. Peut-être que j'aurais pu être plus précis. Voilà. En précisant meilleure boutique CB de Bordeaux, là je pense qu'il aurait eu le bon angle. Mais donc voilà, c'est bien d'être toujours précis lorsqu'on passe une commande. Et il y avait aussi quelque chose que je voulais te souligner, c'est que lorsque tu passes une commande d'article, c'est que tu peux, voilà, pour avoir des résultats toujours plus précis par exemple, c'est que voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le contenu n'était pas suffisamment optimisé, c'est que Stéphane en fait il recommande de mettre une virgule après le métier ou le type de boutique, etc. En fait, tu mets d'abord ton métier, ensuite tu sépares par une virgule et tu mets la ville après ou le pays, et là le résultat il va être de meilleure qualité. Donc là c'est ma faute, j'ai oublié de respecter cette bonne pratique, mais donc en gros voilà, tu sais que tu peux saisir un mot-clé exact, tu peux saisir un titre, le titre exact de ton article. En général, c'est encore mieux même de mettre le titre, comme ça c'est le sens il est mieux compris encore par l'intelligence artificielle. Et lorsque tu fais du local, voilà, sépare par une virgule et tu auras un résultat top. Donc mon impression globale sur Textbooker, c'est que c'est assez incroyable de voir comment en fait les outils de rédaction de contenu par l'IA ils se sont améliorés avec le temps. C'est très très impressionnant. Stéphane et son équipe ils ont fait un travail remarquable. En plus il faut savoir qu'ils ont plein d'autres outils en parallèle qui développent en même temps. Et vraiment bluffé, je trouve que l'outil est très très pratique. Je vois pas trop d'inconvénients pour le moment, à part le fait qu'on ne peut pas choisir la longueur des contenus. Là, l'astuce pour avoir des contenus plus longs, ça serait d'en générer 2 séparément, voire 3. Et j'avais bien aimé ce petit récap de Sébastien sur Twitter, qui avait dit que le contenu est propre, pertinent, peu de répétitions. Je rajouterais aussi que c'est écrit dans un français nickel, avec quasiment aucune faute d'orthographe. Ça s'indexe très bien. La feature SEO locale est très bien également. Et le petit bémol, voilà, c'est par rapport à la longueur des contenus. Mais je suis sûr que voilà, Stéphane, il doit être en train de bosser dessus actuellement. Donc, pour le moment, on a 2 langues, français, espagnol, l'anglais qui arrive prochainement, peut-être d'autres langues aussi. En tout cas, voilà, je tenais à féliciter Stéphane et son équipe pour Textbooker. C'est vraiment un très très beau projet. Je te le recommande chaudement. N'hésite surtout pas à aller t'inscrire, à prendre quelques crédits pour tester ça. Et je suis sûr que tu vas être séduit. Donc, si cette vidéo t'a plu, ne manque pas de laisser un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, ciao.